À qui tu as dit oui? Tu as déjà dit oui. L'engagement marital a été pris. Le vœu a été prononcé. L'anneau d'or incrusté de diamants est fièrement porté dans ton doigt et se fait voir à tous, où cet anneau peut être enfoui dans un tiroir cachant les mauvais souvenirs des ans. Le mariage est déjà consommé. Tu vis aujourd'hui la réalité et les conséquences de ton oui conjugal. Tu expérimentes le bonheur ou peut-être le malheur de ton choix. Tu repasses dans ta tête les circonstances qui t'ont amené à dire oui à cet homme ou à cette femme. Pour certains, la décision a été prise à la légère dans la folie et l'inexpérience de la jeunesse sans grand jugement. Pour d'autres, la pression des parents, le mariage récent d'un ami, le feu des passions, la vélocité du temps, le désir de quitter le toit paternel, les problèmes financiers les ont poussés à dire le mot le plus important de leur vie de couple à une personne qu'ils connaissaient à peine. Il y en a aussi d'autres qui ont ouvert leur cœur à la personne aimée après de mûres réflexions, des conseils et d'investigations profondes. Nul ne s'engage dans le mariage avec toute la connaissance du tempérament, du comportement, des qualités, des défauts de l'autre. Il y a toujours des zones d'ignorance, des zones d'ombre, d'incertitude, de doute, d'espoir avant de dire oui. Car il est impossible de connaître parfaitement la personne qu'on va épouser. Car avant le mariage, les partenaires se montrent gentils, doux, affectionnants. Les amoureux sont au meilleur d'eux-mêmes. Ils paraissent sous leur meilleur jour. Mais il y a toujours des indices de la vraie personnalité qui émanent de temps à autre. Ces indices-là, s'ils étaient soumis à un examen rigoureux, pourraient éviter de nombreux regrets et de nombreuses larmes aujourd'hui. Le groupe auquel notre question est adressée est déjà dans l'arène. Il est en train de vivre les réalités de la vie conjugale. Ses époux ont déjà dit oui. La question que je leur pose est: à qui tu as dit oui? Les hommes répondent. À ma question, certains hommes répondront: j'ai dit oui à la femme de ma vie. J'ai dit oui à une femme qui craint l'Éternel. J'ai dit oui à une bonne femme. J'ai dit oui à une femme soumise. J'ai dit oui à une femme qui me respecte et qui me soutient. J'ai dit oui à une femme qui m'encourage. J'ai dit oui à une femme qui m'aide à grandir spirituellement. J'ai dit oui à une femme fidèle. J'ai dit oui à une femme qui m'aime et qui m'accepte. J'ai dit oui à une femme qui loue mes points forts et qui m'aide à gérer mes faiblesses. J'ai dit oui à une femme propre qui sait s'occuper de nos enfants et de notre maison. J'ai dit oui à une femme qui connaît ses 5 doigts. Elle maîtrise le secret de la marmite, de l'assaisonnement et de la bonne cuisine. J'ai dit oui à une femme courageuse, travailleuse, débrouillarde qui a le sens des priorités. J'ai dit oui à une femme qui sait me rendre service dans le foyer. J'ai dit oui à une femme qui est une grande bénédiction pour ma vie. J'ai dit oui à une femme imparfaite, mais qui a de grandes qualités. J'ai dit oui à l'amour de ma vie. Je redirais oui si c'était à redire. Ces hommes admettront que leurs femmes ne sont pas des anges, mais les qualités qu'elles possèdent sont si dominantes qu'elles absorbent toutes les imperfections et les faiblesses inhérentes à la nature humaine et rendent la vie à leur côté supportable, agréable, heureuse et bénie. Oui, il y a encore de bonnes femmes. Oui, la vertu féminine répond encore dignement à sa vocation. La réponse à ma question ne s'arrête pas seulement à la satisfaction de certains maris, mais elle s'étend aussi à la déception de quelques hommes qui, rongés par le remords et le désespoir, diront: j'ai dit oui à la mauvaise femme et je regrette. J'ai dit oui à une femme insoumise et grossière. J'ai dit oui à une femme qui me rabaisse et me diminue continuellement. J'ai dit oui à une femme qui ne me respecte pas. J'ai dit oui à une femme querelleuse qui m'agace constamment. J'ai dit oui à une femme qui ne m'aime pas. J'ai dit oui à une femme infidèle.
J'ai dit oui à une femme qui ne manifeste pas de reconnaissance. J'ai dit oui à une femme dépensière. J'ai dit oui à une femme qui m'a fait beaucoup souffrir. Ces hommes admettront certainement que leurs femmes ont des qualités, mais leurs défauts sont si forts qu'ils absorbent leurs qualités et rendent la vie à leur côté désagréable, difficile. Ces réponses viennent des hommes réels qui souffrent dans le foyer. Femme, à qui tu as dit oui? Si les hommes répondent à cette question en exaltant la gloire, le bonheur ainsi que les déceptions de leur engagement matrimonial, les femmes aussi la répondront dans les deux sens. Certaines d'entre elles diront « J'ai dit oui à l'homme de ma vie. Il est mon amour, mon ami et mon allié depuis 25 ans. J'ai dit oui à un homme qui aime le Seigneur. J'ai dit oui à un homme qui m'a honoré devant Dieu, devant mes parents et devant mes amis. J'ai dit oui à un homme qui m'aime et qui se sacrifie journellement pour mon bien. J'ai dit oui à un homme qui me respecte et qui respecte son vœu matrimonial. J'ai dit oui à un homme qui m'apprécie et qui apprécie ma contribution dans le foyer. J'ai dit oui à un homme qui me comprend et qui m'aide dans mes faiblesses. J'ai dit oui à un homme sage et compréhensif. J'ai dit oui à un homme qui m'aide spirituellement. J'ai dit oui à un homme qui me protège, me réconforte, m'encourage et qui me fait du bien. J'ai dit oui à un homme courageux, travailleur, responsable, qui a le sens de la famille et du leadership. J'ai dit oui à un homme qui est présent, qui m'aide avec les enfants et les tâches domestiques. J'avais dit oui avec de petits doutes, mais les efforts de cet homme dissipent tous mes doutes. Mon amour pour lui n'était pas à son comble. Maintenant, mon réservoir d'amour se déborde. J'ai dit oui à un homme que je qualifierais un bon mari. L'homme à qui j'ai dit oui n'est pas parfait. Je ne m'y attends pas à ce qu'il le soit parce que je ne suis pas parfaite non plus. Il a ses faiblesses et ses imperfections, mais ses qualités sont si poussées que ces faiblesses ne représentent pas un problème pour le fonctionnement harmonieux de notre foyer. Cet homme ne répond pas à tous mes critères, mais je suis entièrement heureuse et satisfaite d'être à ses côtés. Je veux y rester et l'aider à devenir meilleur. Je l'aime et je le respecte. Je lui redirai oui et oui pour la vie, si c'était à redire. La réponse des épouses à cette question ne nous conduit pas seulement sur les hautes et splendides montagnes de la bonté masculine où les hommes répondent dignement à leur vocation de mari, mais aussi dans les sombres vallées de la négligence affective, des abus et de la maltraitance qui nous font entendre ces soupirs plaintifs. J'ai dit oui à l'homme que j'aime dans ma jeunesse, mais je suis déçu. J'ai dit oui à un homme que j'aime, mais qui ne m'aime pas. J'ai dit oui à un homme qui a le corps à la maison, mais le cœur et les yeux ailleurs. J'ai dit oui à un homme qui ne me respecte pas. J'ai dit oui à un homme qui m'ignore, qui ignore mes sentiments, mes joies et mes peines. J'ai dit oui à un homme dur qui ne s'excuse jamais. J'ai dit oui à un homme impulsif et violent qui me traumatise. J'ai dit oui à un homme infidèle. J'ai dit oui à un homme jaloux, maladif. J'ai dit oui à un homme qui néglige son devoir de leader, de pourvoyeur et de sacrificateur de la famille. J'ai dit oui à un homme qui m'a abandonné pour une autre femme. J'ai dit oui à un incroyant espérant lui amener à Christ, mais ça n'a pas marché. Nos valeurs sont différentes. Ça m'a causé beaucoup de peine. J'ai dit oui avec beaucoup de réserve. Le comportement de cet homme justifie mes hésitations. Je regrette de n'avoir pas écouté la voix de mes doutes. Certes, cet homme a des qualités, mais les blessures émotionnelles qu'il m'inflige sont si profondes et douloureuses qu'elles m'empêchent de jouir ses faibles qualités. Ces réponses représentent l'évaluation honnête de certains maris et de certaines femmes concernant l'attitude et le comportement de leurs conjoints. Nul ne possède toutes les qualités ni tous les défauts du monde, mais il y a des défauts qui font souffrir plus que d'autres et qui éclaboussent la bonté et la générosité. Maris et femmes,
Si votre conjoint ne peut témoigner positivement de votre bonté, cela représente un grand déficit moral dans votre vie de couple. Ces problèmes sont relatifs à l'être et non à l'avoir. Aucune somme d'argent ne peut résoudre les souffrances dues au mauvais comportement dans le foyer. Ces problèmes émanent du comportement, de la personnalité, des valeurs intrinsèques de la personne. Ils sont surmontables. Ils peuvent être vaincus. Nul n'est condamné à rendre la vie d'une autre personne misérable, triste et amère. La femme violente peut devenir douce. Le mari négligent peut devenir diligent et travailleur. Je crois dans l'amélioration et dans la transformation de l'homme. Le tempérament peut être changé. Le miracle d'une nouvelle personne peut être opéré dans chaque vie. Le mari infidèle peut devenir fidèle. La femme infidèle peut devenir fidèle. Les problèmes comportementaux peuvent être éradiqués et remplacés par les grandes vertus chrétiennes. La grâce de Dieu nous donne tout ce qui contribue à la bonne vie et à la piété. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. 2 Pierre 1er verset 3. Amen.